Monsieur le Président, mes chers collègues, vous aurez tous noté, non sans malice, la concomitance entre le projet de développement de l'apprentissage de l'occitan et l'ouverture de classes bilingues français-occitan. Le développement de l'Occident... Occident vaincra, c'était pas mal. Hein. Et l'ouverture de classes bilingues français-occitan et la volonté du ministre de l'Éducation nationale de supprimer d'une part l'enseignement du latin, qui, dit-elle, ne représente un intérêt que pour 18% des élèves. Si on supprime tous les gens qui représentent moins de 18% d'intérêt pour les Français, il y en a certains qui vont disparaître. Alors laissez-moi parler, s'il vous plaît. Et supprimer les classes bilingues français-anglais et français-allemand qui ne profiteraient qu'à des privilégiés. De quoi s'agit-il? Qui sont les soutiens? Qui sont les opposants? Dans les soutiens à ce projet, si on parle de la promotion des langues régionales, sur lesquelles la charte, d'ailleurs, la France n'a pas pu ratifier pour des raisons constitutionnelles, on trouve la FUEV, fondée en 1949, présidée par l'autonomiste Joseph Martré, par le séparatiste breton Pierre Lemoine, réactivée dans les années 90 par le gouvernement allemand, renouant ainsi avec le pan-germanisme, et reçoit des subsides de la fondation Nierman. Tout ceci n'est pas innocent. Je dirais également qu'il était notoirement démonstratif le fait que dans la commission culture qui traitait de ce sujet, l'un des participants, président d'une association de soutien à ce débat, béarnais, ne parlait pas le béarnais et ne parlait pas un mot de patois. Ce qui veut dire qu'on peut soutenir apparemment et dans les apparences cette démarche et avoir une visée purement politique, pour ne pas dire révolutionnaire. Quand on voit derrière le FUEV et les supporters de ces projets, nous trouvons également des opposants. En revanche, donc, Bernard Poignant, homme éminent, ex-ancien maire de Brest, il a été 31 ans à la mairie, 18 ans maire de Brest, membre du Parti Socialiste. Quimper, vous avez raison. Mais il était brillant à Quimper, il aurait pu l'être à Brest. On confirme. L'ancien grand défenseur, lui-même, de la charte en ses débuts, a déclaré récemment, revenant sur ses propos antérieurs, et affirmant ce que je n'aurais pas osé affirmer moi-même de peur d'être fustigé par une part de l'Assemblée, il a déclaré « C'est une entreprise qui est une arme contre la France, ses valeurs, son histoire, son rayonnement ». Alors ça, vous pouvez retrouver cette déclaration d'un conseiller de François Hollande. En ce qui nous concerne, nous ne pouvons pas retenir cette proposition pour trois principes. Pour défendre le latin, j'aurais tendance à dire primo, etc. et tout, mais on va rester à parler français. Donc le premier principe est d'ordre constitutionnel, le second territorial, le troisième d'ordre linguistique. En ce qui concerne le problème constitutionnel, il est connu de tous. Il a été soulevé tant par Jacques Chirac que par François Hollande, avec une mise en garde toute particulière du Conseil constitutionnel à l'encontre de la Charte européenne des langues régionales, dont le préambule éclaire la démarche de ses promoteurs, nullement linguistique, nullement protectrice du patrimoine culturel, mais hautement politique. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs exprimé clairement que notre Constitution s'oppose, et c'est important, par-delà cette position, à ce que soient reconnus les droits collectifs à quelque groupe que ce soit, définis par une communauté d'origine, de culture, de langue ou de croyance. En ce qui concerne le terme ou le principe même du territoire occitan, qui se partagerait entre France, Espagne, Italie, je dis bien partagerait, car l'Occitanie se définit comme un territoire où est parlé l'occitan, langue qui n'existe pas en tant que telle. Vous trouverez même des partisans dans mes régions picto-charentaises qui, par capillarité peut-être, voudraient rejoindre ces territoires. On retrouve ici les théories du pan-germanisme, là où se parle l'allemand et terre allemande. En effet, qu'est-ce que l'occitan? Si on regarde entre Languedoc et Languedoc, on s'en souvient, il y a eu une région languedocienne, il y a eu des gouverneurs de 1332 jusqu'à 1788 qui ont géré ces territoires
après notamment les aventures albigeoises. Mais en effet, ce territoire bénéficie de dialectes et patois. On peut dire que l'occitan est donc pluridialectal, une succession de patois originaux le plus souvent incompréhensibles d'une vallée à l'autre et d'un village à l'autre. Et c'est important de le savoir, parce qu'il y avait une réalité. Lorsque l'on était à Lacaune, on ne parlait pas le même patois qu'à Castres. Ce qui faisait qu'en définitive, ces patois étaient très identitaires et c'était une façon de dire en permanence « on est chez nous, on est chez nous ». En ce qui concerne cette démarche, nous avons effectivement une langue qui, contrairement à certains textes, n'est pas seulement, mais est d'abord le fait de l'invasion de la Gaule par les armées de Jules César et l'utilisation du latin, puis de latin décomposé dans nos villes et nos villages. Toute cette démarche, Monsieur le Président, mes chers collègues, n'est ni culturelle ni patrimoniale. Elle s'inscrit uniquement dans le but de provoquer un éclatement des États-nations, créer une Europe fédérale et ethnique. Elle met en danger l'intégrité nationale de la France et la souveraineté des États. Oui, croyez-moi, face à cette proposition, mon grand-père m'aurait dit « Valro pareil chez Pitiou », ce qui se traduit, grosso modo, par « ça ne vaut pas grand-chose petit ». Et ma grand-mère, un peu plus rusée, aurait réfléchi un instant et accompagnant du geste de l'index où on se tape le doigt, elle aurait dit « Yakikonaki », ce qui pourrait se traduire aujourd'hui par « il y a quelque chose qui cloche ici ». Oui, croyez-moi, c'est cela. Est-ce que je peux vous demander vous avez trois points. Vous savez, comme c'est un tout petit budget, oui. 24 000 euros, de toute évidence, il faut en profiter. Oui, pas? mais je vous suggère, compte tenu de l'heure, absolument, d'insister sur vos trois idées, parce que comme vous vous êtes engagé sur une longue théorie, après on se souvient plus du premier point. Alors je vous rappelle, constitutionnel, territorial, linguistique. Et à ce titre, si le groupe Front National votera non naturellement à ce projet, il faut bien comprendre que j'appelle tout le monde, et vous en particulier, Monsieur le Président, à un vote non, parce qu'il est des petites victoires qui empêchent demain d'avoir des grandes défaites. Et aujourd'hui, je crois, dans un monde insécure, il est plus que jamais temps de préserver en permanence l'unité nationale.